woodland bird sounds have fallen almost to nothing. Les vaches rotent et c'est l'atmosphère qui trinque. Les ruminants rejettent une quantité très importante de gaz à effet de serre. Une vache va rejeter du méthane, qui est un gaz à effet de serre puissant, beaucoup plus puissant que le gaz carbonique. Et une vache, alors là on a des vaches, plutôt des vaches allaitantes, des limousines, mais une vache laitière va rejeter des quantités importantes de gaz à effet de serre, autant qu'une voiture qui ferait 23 000 km par an. L'élevage représente 10% des rejets de gaz à effet de serre en France, dont les 2/3 viennent des bovins. Norfit Sud, PME d'Angers, cherche la solution du côté des végétaux. On est, nous, sur une piste, c'est l'utilisation de certains extraits de plantes, notamment de plantes riches en saponine, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Avec des extraits de plantes riches en saponine, on va pouvoir réduire de, on va dire, 10-15% la production de méthane. La saponine est un principe actif contenu dans un bon nombre de végétaux, mais pour appliquer la découverte à des troupeaux importants, la ressource en milieu naturel est insuffisante. On veut développer la culture de plantes à saponine, en particulier dans la région. Et ce qui est important, c'est donc de choisir les meilleurs candidats. Et pour ça, on est parti d'une liste de 150 plantes à peu près. Et au jour d'aujourd'hui, on en a sélectionné une dizaine, on va dire. Les quantités utilisées seront de 2 à 5 grammes de saponine par vache et par jour. Mais avant cela, il reste quelques étapes à franchir. D'abord, trouver les bonnes plantes, les bonnes formules, les bonnes applications, les bonnes doses. Donc ça, en 2-3 ans, c'est faisable. Il faut donc miser sur encore 2 à 3 ans d'attente avant que, grâce à la saponine, les rots des vaches soient moins nuisibles à l'environnement.